politique première avec vous. Hervé Gattegno, François Hollande a rendu hommage hier aux côtés de Benyamin Netanyahou aux victimes de Mohamed Merah. Il a affirmé sa volonté de lutter contre l'antisémitisme. Vous trouvez que c'est un moment fort là de la présidence qui commence? Oui, c'était un moment très émouvant, très poignant que cette cérémonie hier à Toulouse. On s'interroge parfois sur la dimension symbolique de la fonction présidentielle. Hier à Toulouse, il faut dire que François Hollande a parlé avec gravité au nom de la France pour dire quelque chose qui est essentiel et qui est malheureusement nécessaire, c'est que la sécurité des Juifs de France, c'est bien l'affaire de l'État, donc d'une certaine façon de tous les Français. Il a parlé de cause nationale, il aurait pu dire un devoir national. Est-ce que la menace antisémite est réelle en France? Oui, ça ne fait malheureusement aucun doute. La tuerie de Toulouse a mis en lumière une forme de haine des Juifs qui s'est développée dans certaines cités, dans la jeunesse d'origine immigrée en France, sur fond de conflits israélo-palestiniens. La tuerie de Toulouse a même attisé cette haine, ce ressentiment. Les actes antisémites, les violences, les injures, les dégradations ont augmenté depuis la tuerie de Toulouse. Il y a aussi sur Internet une libération de la parole antisémite que le gouvernement veut réprimer et il a raison de vouloir le faire. Et puis on a vu avec l'affaire du groupe islamiste de Cannes qu'il y a aussi des jeunes Français qui vivent en France et qui sont prêts à se muer en apprentis terroristes sur le sol français. Bon, ça ne doit pas alimenter les fantasmes, mais il ne faut pas le minimiser non plus, ça existe. Alors le président de la République a évidemment bien distingué l'islam de l'islamisme radical. Est-ce qu'il considère que l'affaire Merah continue d'alimenter, en réaction, la méfiance envers la communauté musulmane? Oui, bien sûr que oui. De même que le 11 septembre à l'échelle planétaire, la tuerie de Toulouse, l'affaire Merah, a provoqué en France une montée du ressentiment contre les musulmans. Et c'est un ressentiment qui pousse le débat politique vers la radicalisation. On le sait bien sûr au Front National depuis longtemps, on l'a vu aussi à l'UMP dans la dernière période. Donc François Hollande a voulu rappeler que les Juifs ne sont pas en France les seules victimes de la haine raciale, de la haine ethnique ou religieuse. Il s'y sentait d'autant plus obligé qu'il était, vous l'avez dit, avec le Premier ministre israélien. Il voulait qu'il soit clair que la solidarité avec les Juifs de France ne vaut pas approbation de la politique d'Israël au Proche-Orient. Alors François Hollande a aussi promis que toute la lumière serait faite sur ce qu'il a appelé les failles de notre système de renseignement. Ça veut dire qu'il va y avoir une commission d'enquête? Non, ça veut dire que très clairement le pouvoir hésite sur cette affaire. Il veut la vérité, mais il ne veut pas de grand déballage. François Hollande a bien dit aussi hier que l'unité nationale, c'est la meilleure défense face au terrorisme. Et il est clair que l'Élysée redoute une guérilla politique autour de l'affaire Merah. Vous savez, en démocratie, les services secrets ne sont jamais jugés sur les résultats, ils sont jugés sur les moyens. À Toulouse, dans l'affaire Merah, il est clair qu'il y a eu un échec, puisqu'il y a eu des morts, mais c'est la même DCRI qui a empêché ensuite des attentats en arrêtant le groupe de Cannes et peut-être d'autres groupes dont on n'a jamais entendu parler. Donc oui, il faut savoir ce qui n'a pas fonctionné pour améliorer les services de renseignement, mais il faut redire qu'à Toulouse, il n'y a eu qu'un seul coupable, il s'appelait Mohamed Merah. Merci beaucoup Hervé Gattegno.